Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et pour bonne raison, c'est que j'étais en vacances, c'était génial. Mais là, c'est terminé. Les hôtels avec piscine, vue sur la mer, les croisières avec des paysages magnifiques, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on veut du moche, on veut du blanc, on veut des appartements avec rien dedans, une table, un ordi, et on travaille. Si tu le sais pas encore, si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Brieux, je suis trader indépendant, et là, je suis actuellement à Bali. Je suis arrivé hier dans mon hôtel, j'ai pris mes marques, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai travaillé sur mon trading, mais là, aujourd'hui, ça y est, je vais pouvoir t'en faire une. Et justement, on va parler de ça, on va parler du travail pendant les vacances. C'est un sujet intéressant pour toi, je pense, parce que l'objectif de beaucoup d'entre vous, c'est de pouvoir être libre financièrement, être libre géographiquement, pouvoir faire un petit peu ce que tu veux et avoir quelque chose qui te génère du revenu à côté. C'est un peu le saint graal, le revenu passif, pouvoir être en vacances et avoir de l'argent illimité. Donc si tu veux apprendre comment faire, bah je t'invite à quitter cette vidéo et aller voir Andrew Tate, parce que moi je suis pauvre, je sais pas, achète la formation de Yomi Denzel, mais là moi je suis dans un tout petit appartement, je suis dans un tout petit hôtel, je vis humblement de mon trading, mais j'ai quand même pu me payer des super vacances là les dernières semaines, c'était absolument génial. D'ailleurs, rejoins-moi sur Instagram là pour voir les belles stories et tout. Allez, lien en description là, vas-y. Ceux qui étaient sur Instagram, ils ont vu en exclusivité tout ce que je faisais pendant que je faisais pas de vidéos sur YouTube. Bon, bref. Alors, le trading quand on voyage, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que je pense que beaucoup d'opinions divergent sur le sujet. Là, je vais te parler de mon expérience, hein, bien sûr. Je vais pas te parler de l'expérience d'autres personnes. C'est vraiment ma réalité, ce que j'ai vécu. Et mon Dieu, que ça a été difficile. C'était vraiment pas ça. Voilà, si tu veux une réponse courte, c'est que vraiment c'est difficile de trader en voyage. Déjà que trader quand t'es pas en voyage, juste faire du trading, c'est difficile. Mais en plus, quand t'es en voyage, là, c'est vraiment le pompon. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te présenter 2-3 arguments pour et contre la liberté géographique en trading. Déjà, premier argument contre le fait de trader en voyage, c'est que quand tu es en voyage, tu es en vacances. Donc tu es censé prendre du temps off sur ton trading. C'est censé être des vacances, quoi, comme dans n'importe quel job. Donc voilà, déjà, ça, je vais passer l'argument parce que c'est évident. Mais surtout, deuxième argument, c'est que moi, personnellement, j'étais complètement perdu sur les marchés. Je n'arrivais pas à suivre. Pourtant, je me bouffais des articles économiques comme j'ai l'habitude de faire avant. Mais t'as tellement la tête ailleurs, t'es tellement dans la plage ou à te faire d'autres choses, c'est difficile vraiment de conserver ton esprit sur les graphiques et dans l'économie et dans la macro, etc. Vraiment, j'étais perdu et pourtant, je prenais du temps tous les jours pour me tenir au courant de ce qui se passait. Hein. Comme je t'ai montré dans la vidéo là sur ma routine de trading, je continuais de faire du trading même pendant les vacances parce que, évidemment, quand tu es en indépendant, t'as pas une équipe de gestion de risque qui gère pendant que t'es pas là, pendant que tu prends tes jours de congé. Là, c'est que toi, donc tu peux pas vraiment prendre des jours de congé à 100%. Surtout si tu fais du trading algorithmique, que tu as quand même des positions qui tournent, même si tu fais rien, toi, si t'es pas en train de travailler, c'est quand même en train de travailler derrière, bah là, t'es obligé, quoi. Et moi, c'était mon cas, mais dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé certains de mes algorithmes quand je suis parti en voyage. Quand j'ai pris l'avion, quand je suis parti en Chine, ma première semaine, c'était en Chine, j'ai désactivé certains algorithmes. C'était pour des raisons techniques, c'était pour des raisons informatiques, tu vois. En gros, pour faire simple, j'ai un VPS sur lequel je fais tourner mes serveurs. Un VPS, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur privé qui est hébergé chez un data center qui est loin. Enfin, c'est pas moi qui l'ai, quoi. Mais en gros, je peux m'y connecter. Et à quoi ça sert? Tout simplement, c'est pour faire tourner tes algorithmes en temps réel, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu as en permanence de la puissance de calcul qui va faire tourner tes algorithmes. Et bien sûr, tu n'as pas besoin d'avoir ton ordi connecté tout le temps. Bien sûr, c'est ouvert sur le serveur. C'est ça l'idée. Bref, et en quoi, dans mon expérience, ça a été un petit problème, c'est qu'en Chine, je savais pas si on allait me bloquer mon accès au serveur. Parce que les réseaux en Chine, voilà, c'est un régime un peu particulier, hein, la Chine. Du coup, je savais pas si j'allais avoir Internet et si j'allais pouvoir m'y connecter, vraiment si tout allait bien marcher. Notre ami Xi Jinping, il est un petit peu farfelu sur ce genre de choses, hein. C'est vraiment un régime merveilleux. Donc quand je suis arrivé en Chine, que j'ai vu que tout fonctionnait bien, que j'allais pouvoir utiliser mon VPS, etc. Comme quoi les communistes font parfois des choses correctes, et moi là j'ai tout réactivé, mais par contre j'ai baissé le risque. Parce que j'étais pas en monitoring complet, j'étais pas en supervision complète, je voyais pas tout ce qui se passait. Je savais pas la macro qui se passait en ce moment, tu vois, je lisais pas autant d'articles, j'étais pas sur Bloomberg et tout, enfin, je voyais pas ce que je dois faire en continu. Donc, je me suis dit, si je sais pas, c'est que ça va moins bien fonctionner. Je me suis dit, si mon edge, si mon avantage en trading qui me rend rentable, qui me fait gagner de l'argent sur les marchés, c'est de bien comprendre la macro, de bien comprendre ce qui se passe et de prendre des bonnes convictions, des bons paris, avec une bonne exécution sur des algorithmes, etc. Enfin, si c'est diminué, ça va diminuer mes rendements, bien sûr. Ne pas être au courant de tout ce qui se passe, ça va diminuer mon edge, ça va diminuer mon avantage, c'est ce que je me suis dit. Donc, avantage diminué, risque diminué. Peut-être réduire la lumière, là c'est en train de m'exploser les yeux, là, c'est complètement n'importe quoi. Je vais couper la clim aussi. Bon, après, il fait hyper chaud à Bali, là. Petite aparté, il fait hyper chaud à Bali, il fait très très chaud. Et du coup, je suis obligé d'aller à la plage ou à la piscine. Trop relou, quoi. C'est tellement un problème que tout le monde... Ah, il fait trop chaud, t'es obligé d'aller à la mer, enfin... tellement relou. Bon alors, attends, je baisse la lumière déjà. Alors, hop,
On va voir ce que ça donne pour pas que ça m'éclate les yeux et que tu vois mieux. Je pense que l'image va être mieux. Bref, fin de l'aparté. Bref, alors comme je te disais, mon edge, mon avantage est diminué quand je ne suis pas sur les graphiques, à lire des articles économiques, à analyser ce qui se passe. Ça me fait diminuer ma prise de décision, tu vois. Je prends des moins bons trades. Bref, ça, je pense que tu comprends, c'est assez logique dans l'idée. Mais là où c'est un petit peu moins logique, où j'ai peut-être fait une erreur, mais c'est pas une erreur parce que j'ai pas perdu d'argent et j'en ai même gagné, donc c'est pas une erreur, mais c'était peut-être une mauvaise gestion et... En gros, bon, je vais t'expliquer, bref, je me perds moi-même. Alors, en gros, moi, comme je t'ai présenté sur cette chaîne YouTube, je fais du trading algorithmique. Une énorme partie, la majeure partie de mon trading, c'est du trading algorithmique. C'est-à-dire que c'est pas moi qui clique sur un bouton pour ouvrir la position, c'est un algo que j'ai codé au préalable et qui tourne tout seul, sans que j'ai besoin de faire quelque chose. Donc pourquoi réduire son risque sur des algorithmes qui fonctionnent sans moi, qui fonctionnent sans savoir où je suis? Enfin, les algos, ils savent pas que je suis à la plage, tu vois, juste ils fonctionnent sur l'ordi. Ils se disent pas, ah ouais, non, mais là, Brieux, là, il est à l'hôtel, du coup, on va moins bien marcher, là, on va moins bien fonctionner. Non, c'est complètement décorrélé, bien sûr. Donc, pourquoi réduire son risque? C'est vrai que, je sais pas, même moi je sais pas, c'est un peu par peur en réalité. Parce que voilà, je suis toujours humain, bien sûr, hein, même si je suis trader à plein temps, je gagne ma vie du trading, c'est pas pour autant que je suis un robot vraiment absolument parfait, je peux faire des erreurs. Et là, même si c'est pas une erreur, comme je t'ai dit, c'était pas forcément la meilleure décision. J'aurais très bien pu garder mon risque, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Donc j'ai gagné moins tout simplement, mais peu importe. J'ai fait l'arbitrage entre garder le risque et avoir un stress élevé pendant les vacances, à ne pas savoir ce qui se passe, etc. Et avoir un risque diminué, profiter plus des vacances, mais du coup gagner moins. Voilà. Pas oublier qu'il faut vivre aussi. Bref, voilà, petit passage sur le risque. Sinon, au niveau de la fréquence de trading, sur le trading manuel, je veux dire, pas sur le trading algorithmique, elle a aussi diminué, évidemment. J'ai pris seulement 2 trades sur les 30 derniers jours. Je t'en avais déjà montré un dans la vidéo sur ma routine de trading, sur l'or qui était bien passé. Et le deuxième trade, j'ai pris un achat sur dollar-yen qui s'est bien déroulé aussi. Pourquoi? Parce que dollar-yen, c'est la meilleure paire de l'histoire. Je fais que de le répéter tout le temps. Écoute-moi, si t'es pas encore rentable, achète dollar-yen. Ça fait 3 ans que j'achète dollar-yen. C'est tout le temps mes meilleurs trades. Je ne compte même plus mes trades gagnants sur des achats dollar-yen. Quoique c'est peut-être pas le bon moment pour dire ça. Bon, abonne-toi parce que je vais faire une vidéo sur le yen en général, sur le yen en profondeur, une analyse sur le yen. Tu verras que là, en ce moment, dollar yen, enfin, c'est toujours haussier selon moi, mais c'est bien moins haussier qu'il y a quelques années. Mais je t'expliquerai ça plus tard. Là, je me dédouane, là, je me dis comme ça, s'il y a des gens qui mettent leur maison sur dollar yen, moi, je suis pas responsable. Petite technique de youtubeur, hein, t'as capté? Je prends les codes un petit peu. Hein. Mais cette lumière, on ne peut plus, là, la lumière. Je crois que je vais désinstaller la lumière, je vais l'exploser par terre. Encore un petit peu. Non, là c'est un petit peu trop. Ensuite, un argument pour le trading en voyage, c'est que c'est génial de rentrer le soir après avoir fait une visite ou à la plage ou faire n'importe quoi et tu vois que tu as gagné de l'argent. Ça c'est absolument génial pour ton ego déjà en premier. Pourquoi je te parle d'ego? Ça n'a rien à voir avec le trading. Mais un peu quand même. Souvent on entend sur YouTube et tout, ouais, faut pas trader avec les émotions et tout, c'est pas bien. Alors oui c'est vrai, faut pas trader avec les émotions, mais tu peux avoir des émotions. C'est quand même le but de la vie. Et quand tu fais du trading, le but, c'est de gagner. Le but, c'est de faire de l'argent. Et je trouve que faire de l'argent quand tu es en train de faire autre chose, quand tu es en vacances et tout, et voir que quand même ce que tu as construit depuis des années, ça continue de fonctionner, je trouve que c'est génial, tu vois, c'est vraiment génial. Donc c'est un argument un petit peu spirituel, hein, bien sûr. Mais voilà, pour moi, ça rentre en compte. Vraiment, c'est un truc de lifestyle. Donc forcément, tu as ta vie qui rentre en jeu. Et les émotions de ta vie, ça rentre en jeu. Donc voilà, je pose ça là quand même. Voilà, et deuxième argument subsidiaire au premier, c'est qu'en fait, quand tu es en voyage et que tu fais du trading, tu te rends compte que ça ne change pas grand-chose non plus. Surtout si tu fais du trading algorithmique. Si tu fais du trading manuel, que tu es scalper, voilà, c'est impossible. De toute façon, je t'ai déjà dit 1000 fois, le scalping, arrête, faut pas faire du scalping. Ça prend plein de temps, c'est stressant, tu payes plein de commissions parce que ta taille de position est serrée, du coup tu te fais vraiment atomiser en frais de trading. Non, faut que je me calme là, faut pas que je parte sur le scalping, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait parce que j'ai plein d'autres idées de vidéos là pour l'été, pour juillet et août. Je vais vraiment te faire plein de vidéos super intéressantes sur le trading algorithmique, sur l'analyse de données, sur la découverte et backtesting de stratégies vraiment hyper intéressantes, je trouve. Donc abonne-toi pour pas rater ça tout simplement. Et pour revenir sur le sujet de la vidéo, oui, je disais que en fait, quand tu fais du trading en vacances, tu te rends compte que tu perds pas trop de temps. Enfin, tu peux plutôt économiser du temps. Parce que là, ce que j'ai fait hier, quand je suis arrivé, j'ai pas fait de vidéo, j'ai travaillé sur mon trading. J'ai vraiment lu un livre, j'ai lu je sais pas combien de pages d'articles économiques, vraiment j'ai un peu rattrapé ce que j'avais raté pendant ces quelques semaines, et je l'ai fait en un jour, tu vois, je l'ai fait en 24 heures. Et en fait, je me suis dit, si je fais ça toutes les semaines, au lieu de regarder tout le temps en continu, si je fais ça, je sais pas, le samedi, je lis ce qui s'est passé toute la semaine. Ce serait peut-être un peu moins bien, mais en réalité, je vais peut-être m'adapter, tu vois, faudrait que je le teste. Je vais peut-être tester ça. Essayer d'économiser un peu du temps de friction journalier, c'est-à-dire le temps d'ouvrir ton PC, le temps d'aller sur l'article, le temps de faire ci, le temps de faire ça,
du temps de friction que tu pourrais économiser si tu fais tout d'un coup, tu vois. Et je pense que c'est ça le but final du trading et pourquoi ce métier est aussi attirant, c'est que tu peux économiser du temps après. C'est vraiment ton argent qui travaille pour toi et pas toi qui travaille pour l'argent. Tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent, c'est pas travail contre argent, c'est ton argent qui te fait gagner de l'argent. Donc dans l'idée, ça c'est génial, tu vois. Donc moi je vais travailler là-dessus, je vais voir si je peux pas économiser du temps, faire que mon argent travaille pour moi au lieu que moi je travaille pour mon argent. Parce que là, même si dans le métier trading, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas pour moi, parce que c'est tout ce que je fais. C'est que du trading toute la journée, c'est ce que je fais en permanence. Du coup, techniquement, il y a toujours cette idée d'échanger ton temps contre de l'argent. Enfin, si j'arrête de travailler, j'arrête de gagner de l'argent, tu vois. C'est ça qui est pas bon. Donc là, je vais redoubler d'efforts pour trouver un maximum de stratégies d'investissement passif, de hedging, de rotation de portefeuille, etc. Tout ce qui va pouvoir me permettre, encore une fois, d'économiser du temps, de faire que tout ça fonctionne avec le développement de la stratégie. Que mon temps que j'échange contre l'argent, c'est le développement, et qu'ensuite la rentabilité vienne instantanément. Comme je dis souvent, la rentabilité, c'est instantané en trading. Elle n'est pas conditionnelle au temps que tu passes sur les graphiques, elle n'est pas conditionnelle au temps que tu passes à ouvrir ta position, à faire ton clic ou je sais pas quoi. Elle est conditionnelle au temps que tu as passé à développer ta stratégie en amont. Et donc, pour le sujet de la vidéo, si tu es en vacances, peu importe, tu vois. Peu importe si tu as ta stratégie de trading qui est en train de fonctionner, ton temps de développement de stratégie, il était il y a des années, tu vois, il était il y a avant, et pas pendant que tu es en vacances. Pendant que tu es en vacances, ton temps n'a aucune corrélation avec le fait que ta stratégie de trading soit en train de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et quelque chose de vraiment important aussi, c'est que cette lumière est beaucoup trop forte, encore une fois. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment important à comprendre. Et je me rends compte qu'il fait nuit dehors, c'est ouf, il fait hyper nuit tôt à Bali. Là pour te dire, il est 18h25. Là c'est encore un petit peu gris, mais c'est nuit noire après 18h45. Bref, je vais pas faire une vidéo trop longue, je pense. Je sais même pas si j'ai abordé tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo pour prendre mes marques déjà, pour voir un peu comment ça fonctionne. Parce que là j'ai une nouvelle lumière en fait, attends, je vais te la montrer. J'ai acheté une lumière, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas, je peux, donc je l'ai fait. En fait, je vais me renommer trader riche. Bon, les gars, en fait, j'ai menti, je suis millionnaire. Non, c'est faux, bien sûr. Toujours trader pauvre, les gars, on est ensemble. Cette lumière-là, écoute, 100 balles. Il y a des gens sur le toit, là-bas. Parce que, ouais, c'est une maison d'hôte, en gros. C'est un Airbnb maison d'hôte, un peu. Donc, il y a d'autres personnes que moi. Peut-être aller faire connaissance, peut-être aller leur demander ce qu'ils sont en train de foutre sur le toit. C'est aussi ça, la liberté financière, même si je suis pas du tout libre financièrement. Là, quand j'étais en France, je serais encore en train de travailler, tu vois. Mais là, en fait, je me dis, vas-y, c'est bon, je suis à Bali, j'ai déjà atteint un objectif en trading, je vais arrêter de travailler le soir. Pourquoi pas? Je travaille déjà de 8h à 19h, donc voilà, peut-être prendre une pause le soir, pourquoi pas. Je sais pas, je vais expérimenter, je vais voir un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Non, je rigole, je vais travailler. Je suis venu 8000 km de la France pour faire la même chose qu'en France. Juste travailler toute la journée, écrire des lignes de code. Bon, j'entends des chiens aboyer, là il y a un combat de chiens dehors, je pense que je vais aller me battre avec eux. En attendant, je t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo, à t'abonner, à me mettre en commentaire si t'as des questions, des choses à me demander. Reste connecté, mets les notifications parce que vraiment je vais faire des vidéos super intéressantes là dans les semaines qui vont venir. Ajoute-moi sur Instagram pour voir ce que je fais dans la journée, puis sinon je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.